La promesse avait été faite aux populations lors de la campagne pour les régionales. Aujourd'hui, Kofi Nguessan Lataï, président du conseil régional du Nzi, passe à l'acte. C'est au total 1,2 milliard de francs CFA de matériel biomédical qu'il fait livrer au centre hospitalier régional de Dimbokro pour relever son plateau technique en cohérence avec son rang sur la pyramide sanitaire. Ce matériel de dernière génération, composé de fauteuils roulants, de lits de réanimation, électrocentiogrammes, de lampes chauffantes et de moniteurs de surveillance, est le fruit d'un partenariat signé entre la région du Nzi et l'ONG Project Cœur. Dans notre hôpital, nous avions constaté qu'il y avait beaucoup de matériel qui nous manquait. Dimbokro, qui est un CHR, expédie des malades ailleurs. Nous ne comprenons pas. Et nous sommes tous heureux aujourd'hui. C'est un grand soulagement pour la population de Dimbokro. Ça nous permettra effectivement de faire une prise en charge efficace vraiment de la population. Cette action du conseil régional du Nzi est une thérapie longtemps attendue par le CHR de Dimbokro, centre de santé de référence, mais en réalité souffrant de son dénuement. Aujourd'hui, c'est un pas de géant en termes d'équipement du plus grand établissement sanitaire de la région du Nzi. Aussi, le président du conseil régional s'est-il engagé à mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de cette nouvelle acquisition. Je suis heureux pour mes parents. Si il est bien utilisé dans les différentes formations sanitaires, la gestion des cas de maladie va s'améliorer grandement dans notre région. Nous allons être vigilants pour suivre ensemble que ce matériel soit mis à la disposition des structures sanitaires publiques afin que tous les malades puissent en bénéficier. La santé, une des priorités du conseil régional du Nzi qui donne la possibilité aux indigents d'avoir accès aux soins de santé grâce à un partenariat signé avec des structures sanitaires de référence de la région du Nzi. Amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, lieu choisi par le comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, pour son assemblée générale ordinaire. À cette occasion, l'Amir Sissé Suleiman, président du comité exécutif de l'AMC, a dressé le bilan des activités de cette structure islamique. Bilan, selon lui, jugé positif. 70% des militants sont satisfaits de ce que nous avons fait pour cette première partie du mandat. Ils ont également fait des suggestions que nous prendrons en compte, Inch'Allah. Et dans la deuxième partie du mandat, nous allons nous activer également, tout en prenant en compte les suggestions, pour pouvoir présenter au Congrès un bilan plus meilleur que celui-là. Le bilan dressé par le président du comité exécutif de l'AMC, soutenu et apprécié par les différents responsables des sections et sous-sections de l'association, des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur, mais aussi par les guides religieux et le parrain de cette assemblée générale ordinaire. Je remercie l'AMIR et mes félicitations au comité exécutif, même s'il y a encore beaucoup d'autres tâches à faire et qu'Allah facilite ces tâches-là. Ces jeunes-là ont fait preuve de beaucoup de maturité, ils ont fait preuve d'organisation et puis beaucoup de projections sur le futur et sur l'avenir. Nous allons essayer de les soutenir, de continuer à soutenir ce qu'ils font. Bien entendu, on ne peut pas faire d'œuvre humaine parfaite. Il y a des améliorations à faire, notamment il faut qu'ils s'engagent à épouser l'ère du temps, à utiliser le numérique. Responsables et membres de l'AMC, encouragés et félicités par imams et guides religieux qui ont invité la jeunesse musulmane dans son ensemble à être des partisans de paix, mais surtout à prier pour la cohésion dans le pays. De prier pour notre cher Côte d'Ivoire qui, dans quelques mois, va aborder un virage assez important pour sa vie. Et celui qui détient les solutions de tous les problèmes, c'est Dieu. Et c'est à ça que nous croyons. Et c'est pour cela que nous avons invité toutes les sections, partout où elles seront, de prier nuit et jour pour que notre pays connaisse une paix durable et que les futures échéances électorales se passent dans les meilleures conditions possibles et que notre pays continue à connaître la paix. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire, des temps forts qui ont également meublé cette Assemblée générale ordinaire 2019 du comité exécutif de l'AMC. Mardi 31 décembre, dernier jour de l'année 2019, il est un peu plus de 21 h, du beau monde au complexe sportif d'Abobo. Ces jeunes et femmes venus communier avec leurs artistes préférés sont tout heureux.
La raison, il est 0 heure. Il s'est dit fier d'être rentré dans la nouvelle année en bonne santé en janvier 2020. Accolades, salutations, chants et danses exprimés à l'occasion du Festival culturel et des arts d'Abobo Festika. Festival qui vise à faire la promotion de la culture et des artistes ivoiriens. Le Festika, une initiative de Kunta Madère, animateur-producteur à la RTI. Il se félicite de la mobilisation exceptionnelle des populations autour du Festika 2019. Satisfaction totale. Regardez derrière ce monde. Félicitations à la jeunesse d'Abobo. Félicitations à tous ceux qui sont venus. Et un grand merci au maire Ahmed Bagayoro pour son soutien. C'est autour du thème « Non aux migrations clandestines » que autorités municipales, commissaire général du Festika et l'ensemble des artistes qui se sont succédés sur scène ont lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Les différentes prestations des artistes en herbe et des artistes confirmés, appréciés par le public, sortis nombreux pour célébrer la joie et le vivre ensemble. Aujourd'hui, le Festika doit être à l'image de Anoumambo. Notre souhait, c'est ça, qu'au fait, il y ait un festival où à chaque moment, toute la communauté, toute la population d'Abobo se retrouve autour de ce festival. Très beau ça. Bon, ça n'a qu'à continuer jusqu'au-delà. J'attends Jim Kamson, même pas sur Poulongo, donc j'attends. Et puis bon, je vais rentrer. Souvent, il y a des artistes pour les voir, pour aller à leur concert, acheter les tickets. Enfin, ici, c'est gratuit, on les voit gratuitement, sauf que pour être patient, quoi. Jeux, concours de danse et concours Miss Festika de la plus belle fille de la commune ont également marqué cette 9e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Rendez-vous l'année prochaine pour le Festika 2020 pour plus de spectacles haut en couleur. Un tournoi de Maracana pour célébrer la nouvelle année. Les populations de Port-Boued 2, dans la commune de Yopougon, jouent au Maracana ce premier jour de l'an. Pour la 4e édition, ce tournoi doté du trophée Amadou Gon Koulibaly célèbre le vivre ensemble. Il est dénommé les grains de Port-Boued 2. Tout le monde sait que les grains, c'est les lieux, c'est le coin de retrouvailles. Et pour consolider cette fraternité, nous avons voulu quand même associer ça chaque fois à une fin d'année. Et pour pouvoir quand même célébrer la nouvelle année dans la convivialité, dans la fraternité. Habib Sanogo, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, parrain de cette manifestation sportive, encourage les initiateurs. L'OMS a décidé que le sport et l'activité physique est comme une prescription médicale. Donc voir les jeunes dans cette période de fête s'adonner au sport, c'est une très bonne chose. Et je voudrais vraiment féliciter les organisateurs, tous ceux qui ont pris cette initiative, qui s'inscrit donc dans la droite ligne de ce que le président de la République a dit. Il veut une population saine, une population où la cohésion sociale est de mise. Représentant le Premier ministre à cette rencontre sportive, Lansine Diaby, directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, a réitéré l'engagement de l'État à être aux côtés des populations. Le président de la République, comme son Premier ministre, sont au travail et nous sommes au contact de la population. Et vous attendez leur venue, des consignes précises seront données pour continuer l'élan de développement de notre pays. Et tous les problèmes n'ont pas trouvé de solution, mais nous sommes dans la logique de les régler. 8 équipes en préparent à cette compétition. La finale est disputée entre le grain Fopassi et le grain Texas. Le match s'est soldé par une séance de tir au but remportée par le grain Texas. Des déplacés syriens jouent dans la boue. Des militants syriens ont organisé un match de football pour divertir les enfants d'un camp de la province d'Idled, près de la frontière turque. Nous sommes un groupe de militants et de professionnels des médias et nous avons choisi ce camp près de la frontière turque pour mettre en lumière la souffrance des déplacés, surtout dans les conditions actuelles. Le prix du carburant est élevé
et la plupart des tentes n'ont pas de chauffage, que ce soit à l'essence ou autre. Nous voulions proposer des activités pour divertir les enfants et leur faire oublier leur statut de déplacés et les souffrances. Nous vivons dans ce camp et aujourd'hui nous avons eu une surprise de la part de ces militants de la révolution syrienne. Ils ont donné à ceux qui vivent dans le camp, aux enfants, le sentiment que quelqu'un s'occupe d'eux, de leur souffrance, de leur tristesse, de leur vie dans la boue et la situation dans le camp. Ils nous ont rendus heureux malgré notre tristesse. Des centaines de milliers de personnes ont fui leur maison à cause de la guerre.